qu'ils réfléchissent. Dans cette salle, Monsieur le Président, nous souffrons. Nous allons transpirer comme pas possible, et surtout que quand nous parlons, nous sommes en mouvement, nous sommes en gestation. Nous aimerions, Monsieur le Président, si possibilité il y aura, que l'audience se tienne sous la tente, comme ça là il y aura quand même de l'aération. Ici nous souffrons, on n'a même pas encore commencé à parler, mais nous transpirons déjà. C'est vraiment une demande, sinon nous risquerons d'être à court d'arguments, parce que la tête ne va pas bien réfléchir. Nous avons dit. Merci beaucoup. Avec l'influence des gaz à effet de serre, il y a augmentation de la température sur la surface du globe et que certaines dispositions ont été recommandées, notamment la consommation de beaucoup de liquides et l'utilisation de l'air naturel. Dans cette salle, nous sommes non seulement enfermés, mais qu'il n'y a pas de courant qui pouvait faire actionner les ventilateurs. Non seulement qu'il n'y a pas de courant, mais en plus, dehors, nous avons une tente bien aérée où on pourrait vraiment bien siéger. J'appuie la demande de la partie civile, Monsieur le Premier Président. Plaise à votre cour d'y faire droit, j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, honorables membres de la composition, Monsieur l'auditeur supérieur, organe de la loi. La partie prévenue Lokesso voudrait faire une proposition idoine à la composition ou à la cour au regard de la demande des prétendus partis civils par rapport aux conditions d'aération de la salle d'audience. Nous nous sommes posé moult questions consistant à savoir pourquoi l'audience de notre cliente se passe-t-elle spécialement ici, au siège ordinaire de la cour militaire, alors que les personnes poursuivies séjournent dans leur lieu de circonstances. Nous voudrions parler de la prison militaire de Ndolo. Et que des va-et-vient de notre cliente de la prison de Ndolo jusqu'au siège ordinaire de votre cour n'apporte pas une garantie de sécurité absolue par rapport à sa personne. Parce que le moment venu peut-être avec l'instruction de cette affaire, nous allons avec vous découvrir ce que nous avons préparé notre défense comme étant la théorie du complot dont elle est victime. Que dans ces conditions-là, il y a même des gens qui sont en liberté et dont certaines coprévenues sont jugées à l'enceinte de la prison centrale de Ndolo, militaire de Ndolo. Alors, quelle est la spécialité donnée à cette affaire pour que notre client puisse voyager chaque lundi, aller-retour, et être jugé dans une voiture inappropriée, communément appelée ketch, et dont le flambeau, aujourd'hui, c'est l'enlèvement qui caractérise cette catégorie de voitures. Voilà
pourquoi, Monsieur le Premier Président, honorablement de la composition, nous estimons que pour la sécurité ultime de notre cliente, qui parfois se trouve être victimisée par des propos inconsidérés de certaines personnes, appelées à l'en vouloir, n'est-il pas normal, judiciaire, légal, que votre auguste cour accepte à ce que toutes ces audiences ou tout le déroulement de ce procès se passe à la prison d'Endolo? Parce que pour notre part, nous ne trouvons pas un intérêt majeur, importantissime, pour que les deux prévenus qui logent, qui séjournent à la prison d'Endolo, sortent pour être jugés au siège de la cour militaire. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, au nom de l'intérêt légitime et supérieur de la sécurité de notre client, nous vous demandons à ce que soient organisées désormais ces audiences en prison, à la prison d'Endolo, pour que, même au finish, s'il y aurait une décision de condamnation, comme nous les recevons dans les réseaux sociaux, qu'elle serait déjà condamnée déjà avant d'être jugée, qu'elle demeure là-bas, qu'elle reste là-bas. Vous direz, Monsieur le Premier Président, recevable et pertinemment fondée, cette demande qui est appuyée par les inquiétudes de notre défense, et que par voie de conséquence, ordonner à ce que désormais les audiences se passent à la prison d'Endolo. À moins que l'on vous donne des raisons matricielles, parce que chaque fois que notre cliente vient aux audiences, elle est fait souvent l'objet de menaces et de jetons de la part de quiconque. Et il y a un intérêt malicieux dans le cadre de ce procès. Nous avons dit, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup, monsieur. Les audiences ont lieu au siège de la Cour. Au siège. C'est le caractère ordinaire même de ces audiences. On n'a pas déplacé les audiences. La Cour siège dans la salle d'audience prévue à son siège. Mais c'est la défense, au contraire, qui voudrait donner un caractère particulier à cette audience, en voulant qu'on déplace les audiences pour qu'on aille siéger en forêt à la prison d'Endolo. Mais de quelle menace sa cliente est-elle victime? Parce que on ne l'enlève pas. C'est le chef d'escorte qui, au vu d'un mandat d'extraction, descend à la prison, prend la personne le plus légalement possible, ou les personnes appelées à comparaître, le plus légalement possible, et les amène jusqu'ici, dans la salle d'audience, au siège de la cour, là où se trouvent les gros des effectifs de la cour, renforcés même par le parquet. Et de quelle insécurité parle-t-on, Monsieur le Premier Président, pour justifier le déplacement des audiences vers un lieu qui est extraordinaire? Les lieux ordinaires des audiences, c'est ici. C'est ça le caractère ordinaire que l'on donne à ce dossier. Ne vouloir déplacer les audiences pour les amener ailleurs, c'est donner un caractère extraordinaire, donc qui doit être normalement, légitimement motivé. Les réseaux sociaux ont dit que elle serait déjà condamnée. Les réseaux sociaux appartiennent à qui? Au ministère public? À la cour? Mais les réseaux sociaux sont, comme on a dit, ce sont des réseaux sociaux. Celui qui est accro des réseaux sociaux sera servi. Quand nous restons dans la loi, est-ce que la loi, y a-t-il une décision de la cour qui augure ou qui présage une quelconque condamnation? Il n'y en a pas. Et dire qu'il y aurait un intérêt malicieux, qui aurait un intérêt malicieux à faire des choses de ce genre? Mais si
quelque part, il y a des gens qui sont mécontents, qui réagissent d'une certaine manière. Cela engage qui, monsieur le Président? À la cour, au niveau de la prison, en quoi la sécurité est garantie? Est-ce qu'à la prison, il n'y a pas de gens qui font des commentaires? Maintenant, nous devons travailler en suivant les commentaires de tout le monde. Avant-hier, on annonce que tel est mort. Aujourd'hui, on dit non, il n'est pas mort, il est bien portant. Ça doit amener la cour à changer les sièges de ces audiences parce que les réseaux sociaux ont dit ceci. Parce que telle personne a été transportée par Ketch. Tout le monde le sait. Que nous n'avons pas un véhicule d'escorte pour les détenus. Mais c'est par le leadership des autorités judiciaires militaires que les déplacements se font. Et que maintenant, les prévenus sont escortés en toute sécurité de la prison jusqu'ici et du lieu d'audience jusqu'à la prison. C'est le terme même du mandat d'extraction. Les responsables garantissent leur sécurité jusqu'à ce qu'ils vont réintégrer leur milieu. Invoquer un intérêt malicieux parce qu'on a siégé au siège, si vous permettez la tautologie, serait vraiment renverser les rôles, monsieur le Premier Président. C'est nous qui nous serions plaints en disant, mais en quoi cette audience est-elle spéciale pour motiver qu'on déplace du siège vers la prison? Quelle est la loi qui dit que la cour doit siéger ordinairement à la prison et exceptionnellement à son siège? Mais on inverse les choses, monsieur le Premier Président. La notion des audiences foraines, elle existe lorsqu'on siège dans les bâtiments prévus pour les audiences ou lorsqu'on quitte ce bâtiment, on va ailleurs pour parler les termes ordinaires de tout le monde. Pour toutes ces raisons, monsieur le Premier Président, et pour celles à venir, monsieur le Premier Président, j'estime que c'est un bon plan. Qu'ordinairement, ces audiences se déroulent au siège de la Cour. Et que toute autre supputation n'engagerait que la responsabilité de celui qui est en train de les proclamer haut et fort. Que jusque-là, il n'y a rien à reprocher en ce qui concerne la tenue de ces audiences. Si quelqu'un a déjà fait l'objet d'une agression de la part d'une personne et que les militaires soient restés inactifs, là on aurait motif à parler. Si quelque part il y aurait tentative d'enlèvement ou d'assassinat en cours de route, ce serait un motif valable. Mais pendant que tout se déroule le plus normalement possible. Que ce n'est pas la seule audience qui se déroule au siège des audiences de la Cour. Pourquoi en faire un problème? C'est la défense qui crée juste toujours des insinuations pour en profiter par des manœuvres, je dirais, maladroites et amener les gens à avoir une autre perception. Les réseaux sociaux, nous sommes en plein 21e siècle. C'est normal que les gens disent ce qu'ils pensent. Va-t-on toujours rejeter cela sur la Cour? Va-t-on toujours rejeter ça ou les exploiter comme une donnée qui concerne l'audience de séjour? Je ne pense pas. Donc tout ce qui vient d'être dit tout à l'heure ne sont que des insinuations gratuites et très mal à propos qui ne devaient pas retenir l'oreille aguerrie de la Cour. J'ai dit. Mais Président, j'adhère à tout ce que le ministère public vient de clamer et j'ajoute qu'il s'agit d'un incident provoqué par la prévenue Karine Lokesso. À quelle fin? Un chantage simplement. Parce que les insinuations malhonnêtes de quelqu'un qui a assassiné un universitaire ne peuvent nullement
emporter la conviction de la Cour. Mais si la Cour estime que c'est vraiment un incident de procédure, là, les partis civils que je représente demandent à la Cour d'en référer au prescrit de l'article 247 qui vous demande de rendre un jugement sur cet incident, un jugement motivé avant la clôture des débats. Ainsi que l'article 248, dont le premier alinéa dit les jugements prévus aux articles 246 et 247 que je viens de citer sont rendus à la majorité des voix. C'est-à-dire quoi? Au cas où votre cour considère cette requête farfelue de la prévenue Karine Lokesso, vous prenez cet incident en délibéré pour un arrêt motivé, ce qui veut dire qu'au stade actuel, on peut remettre la cause parce que Karine prépare toujours des incidents. Elle peut même créer un accident. Donc tout ça, c'est de tactique d'une personne qui a manié beaucoup d'armes, qui ont assassiné, englouti des vies de Congolais. Objection, Monsieur le Président. Et là, Objection, Monsieur le Président. nous estimons que c'est une requête d'autrui qui énerve les prescrits du code judiciaire militaire et la Cour ne peut pas y avoir droit, mais vous répondrez par un arrêt motivé avant les clôtures de débat. J'ai dit, Monsieur le Premier Président, Madame et Messieurs de la Cour. Votre honneur, et la Cour ne saura pas disjoindre les procès pour juger un prévenu à la prison militaire d'Indolo et un autre prévenu ici. Parce que nous nous souscrivons en faux. Votre honneur, ce procès, pour nous, a une importance très capitale pour que ce procès puisse se tenir ici. Pourquoi, votre honneur? Au-delà de l'aspect publicité, il y a aussi l'aspect accessibilité. Pourquoi accessibilité, votre honneur? Ce procès a un caractère psychologique. Quelqu'un est décédé et on voudrait prendre mon client comme bouc émissaire. Et les faits se sont déroulés où? Ici, c'est Moamba, non? À Moamba, votre honneur. Il faudrait que toute la population sache que mon client est innocent. Et pour que la population sache que mon client est innocent, il faudrait que ça soit un lien accessible à la population. Votre honneur, regardez dans la salle. Vous pensez que tous ces gens seront en mesure d'entrer à la prison militaire de Ndolo? Tous ces gens. On va leur interdire l'accès, votre honneur. Voilà pourquoi. Ce procès qui se tient ici, au-delà de l'aspect publicité, votre honneur, il y a aussi l'aspect accessibilité. Il faudrait que tout le monde soit accessible, votre honneur. Ici, pour qu'on voit en fait que Tokis a été innocent et qu'on l'a pris comme bouc émissaire. De deux, votre honneur, ce procès a un caractère préventif. Pourquoi j'ai dit préventif? Il faudrait que ce procès se tienne ici pour que les Koulouna qui sont en train de nous regarder sachent que désormais, lorsqu'un Koulouna policier s'hazarde à donner la mort à un étudiant, il faudrait qu'il soit jugé. Mais quand vous mettez ce procès à la prison de l'eau, mais ça, c'est dissuader même les délinquants, votre honneur. Le caractère préventif de ces procès, vous êtes en train de dissuader même d'autres policiers comme Karine, votre honneur. Je cite, même si elle est la coprovenue, mais c'est elle qui a pris mon client comme bouc émissaire dans ces procès. Voilà pourquoi, votre honneur, le procès est nécessaire pour que ça puisse se tenir ici. J'ai parlé au-delà du caractère publicité. Il y a aussi le caractère accessibilité. Et c'est un procès psychologique, votre honneur. Tout le monde est en train de suivre ces procès. Amener ces procès à Ndolo, c'est vouloir cacher ces procès. Et là, vous avez même violé le caractère accessibilité, votre honneur. Donc, pour Tokis, votre honneur, nous pensons, par rapport aux armes que nous avons affûtées, je reviens de Kamba, votre honneur. Les armes que j'ai affûtées
mon client sera acquitté. Voilà pourquoi nous voulons que ces procès se tiennent ici. Nous avons dit. Oui, Maître Petrouska Moussamba, pour le comparer pour le compte du commissaire supérieur adjoint Karine Okesso. En même temps, Monsieur le Président, il y a un maître conjointement avec maître Ghislain Okito Okenge pour les intérêts toujours de la partie prévenue Karine Okesso. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. J'avais une suggestion, parce que nous avions suivi Maître Bondo à 2 reprises débiter de propos discourtois envers notre cliente. Il dit que c'est avec confirmation que c'est elle qui avait tué Ronsi Chimanga. C'est elle qui manipule des armes. Elle a eu à tuer beaucoup de gens dans le passé. Nous sommes devant la presse. Ce sont des propos gratuits qui sont débutés par la partie soi-disant civile que nous n'acceptons pas. Ici, je tenais à rappeler le principe de la présomption d'innocence. Jusqu'à la preuve du contraire, notre cliente est innocente. Nous aurons à démontrer ça au moment opportun. Mais jusque-là, nous voulons que, Monsieur le Président, vous puissiez protéger notre client par rapport à ce qui est en train d'être dit de l'autre côté, des affirmations gratuites. Maître Etienne avait la parole. Oui, si abondamment, Monsieur le Président. Je suis tout simplement scandalisé. Stupéfait et étonné d'attendre ce que je ne devrais pas attendre. Et de la part du ministère public, des prétendus partis civils et des coprovenus Toki Sekoumou. Mais avant d'en arriver là, je voudrais qu'il soit acté fidèlement que le prévenu Toki Sekoumou, à l'audience de ce jour, a soutenu noir sur blanc, jaune sur rouge, bleu sur violet, que c'est notre cliente, Lokeso Kosokarine, qui l'a fait passer pour bouquin émissaire, alors que c'est elle qui était l'auteur de l'infraction. Je voudrais que cela soit acté parce que nous y reviendrons. On cherchera la preuve de ces allégations. Et chacun endossera sa responsabilité. Deuxièmement, je voudrais qu'il soit acté que les prétendus partis civils soutiennent son désemparé. Que c'est notre cliente qui a assassiné un universitaire. Qu'il soit acté fidèlement. On aura besoin de ce procès-verbal. D'une part, il faut alléguer, d'autre part, il faut prouver. Contrairement aux actes de ceci. Et, Monsieur le Premier Président, je peux comprendre l'émotion de la partie Toki Sekoumou parce que vous avez suivi les prétendus partis civils soutenir ici et ici même que Toki Sekoumou te défendre, tu es déjà acquitté. Ozobi Malobi. Ce sont les prétendus partis civils à l'une des audiences. Et à cette audience, c'est mon grand frère Maître Bondo qui a soutenu ce propos-là, que nous sommes venus te défendre et défendre Tokis Ozobi Manayo. Je voudrais que cela soit également acté. C'est grave. Je souligne noir sur blanc sans embâche. Il a dit de défendre yo, Ozobi Manayo, aux innocents. Alors, Monsieur le Premier Président, est-ce que notre préoccupation avait été rencontrée? Elle n'a pas été rencontrée, bien au contraire, le ministère public s'est enfoncé. Le ministère public s'est enfoncé. Et un enfoncement qui est de nature à soutenir la demande de la partie Lokeso Kosokarine. Lorsque le ministère public vous dit, sans aucune réserve,
que nous n'avons pas de véhicule d'escorte. J'ai cru qu'il voulait demander à Gouti Boudnon que le prévenu, lequel s'oppose au Karine, puisse fournir ce véhicule à la disposition du parquet. Monsieur le Président, lorsqu'il y a un enjeu pareil du ministère public, c'est lui qui est censé protéger toutes les parties à l'instance. Mais qui vous dit qu'on n'a pas de véhicule d'escorte, mais on se débrouille avec des voitures quêtes. À l'audience dernière, où il y a eu le prononcé de l'arrêt, vous savez combien de minutes notre cliente est restée ici pour attendre qu'on ait à louer la voiture quête? Combien de minutes? On est allé réquisitionner depuis qu'ils étaient partis. Ils sont revenus après plus d'une heure. Quel scandale. Mais si l'on admet que nous ne sommes pas capables de le faire, parce que nous n'avons pas de véhicule d'escorte, mais pourquoi nous amène ici? Le monsieur ne nous a pas dit pourquoi nous sommes ici, parce que tous les prévenus sont à la prison des Dolores. Mais il vous dit non, toutes les audiences doivent se tenir au siège ordinaire, alors que dernièrement, je viens de le rencontrer à la prison au sorti d'une audience. Elle est différente de celle-ci. Ce n'est pas une audience, mais je voulais le rappeler, la compétence du juge itinérant, lorsqu'il est en foraine, il a toutes ses compétences, matérielles, personnelles et territoriales. Je suis en train de retenir. Je ne me fais pas peur être ici, monsieur le Premier ministre, je voudrais être sécurisé. Si on doit faire acte qu'on acte, j'ai des témoins. Je ne peux pas croire que mon aîné, que j'aime beaucoup, mon idole, pendant que je suis en train de parler à la cour, puisse intervenir et parler aux gens. Non, je crois que la déontologie interdit à ce que l'avocat, lorsqu'il parle, qu'il y ait des mouvements d'approbation, de désapprobation des autres confrères. C'est cette déontologie que je dois apprendre de lui, et non de quiconque de l'autre côté de là-bas. Donc, vous avez suivi qu'il y a insuffisance. Vous avez suivi que la voiture Ketch est problématique et elle vient en retard. Je voulais qu'on vous donne un argumentaire costaud, efficace, qui justifie la tenue des audiences de 2 personnes détenues en dolo. Et je sais que cette cour n'a pas que ces 2 prévenus qui sont détenus en dolo qui sont en train d'être jugés. Pourquoi seulement cette affaire? Il y a plusieurs prévenus qui jugent cette cour qui sont détenus en prison de dolo. Et la cour se déplace et se transporte pour les juger. Quel est le caractère de la spécialité, de la particularité de ce procès? Je n'en trouvais pas. Ils n'ont pas été donnés par le ministère public. Et, monsieur le Premier Président, j'ai suivi le ministère public. Mais on arrive ici, on parle de délocalisation, on commence à parler d'autres choses. Pendant que j'ai un prévenu qui totalise aujourd'hui 7 ans d'incarcération, votre honneur. Votre honneur, moi je pense que vous devez passer outre ces débats qui n'apportent rien par rapport à l'instruction d'aujourd'hui, votre honneur. Si nous poursuivre les débats et que les greffiers puissent lire l'extrait des rôles, nous continuons l'instruction. Pourquoi tarder dans de telles choses pendant qu'on a déjà lu l'article 228? Parce que vous allez comprendre, votre honneur, c'est par rapport à votre ordonnance que les greffiers établissent l'extrait des rôles. Et s'il faut délocaliser, on établit ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi. Ce sont des notions qu'on ne peut pas enseigner, votre honneur. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait poursuite des débats. Nous sommes venus pour instruire et non pour assister à de tels débats, votre honneur. Nous avons des prévenus qui souffrent en prison. Qui a peur ici, votre honneur, pour qu'on puisse instruire? Votre honneur, dans des grands... Votre honneur, on n'a jamais vu une chef de juridiction siéger à la prison de l'eau. Ça ne se fait jamais. Vous avez déjà vu le premier président de la haute cour militaire aller siéger en Dolo. Les procès comme Nassapou, c'est lui qui a siégé, ce n'est pas le chef de juridiction. Vous voulez que les chefs de juridiction laissent les bureaux pour aller siéger là-bas et s'il y a un incident ici. Donc, votre honneur, dans les usages des juridictions militaires, les chefs de juridiction ont toujours siégé dans les lieux ordinaires des audiences. Nous sommes chevronnés des juridictions militaires depuis 2000, votre honneur. On n'a jamais vu un chef de juridiction aller siéger en Dolo. Ça ne se fait jamais. Pourquoi nous devons tarder sur ces débats? Votre honneur, moi je pense que c'est un faux fouillant. J'ai un prévenu qui souffre, qui a fait 7 ans en prison.
votre honneur, 3 ans et 7 ans. Et 7 mois. Votre honneur, vous allez seulement ordonner la poursuite des débats et puis nous allons instruire. Nous avons dit.